Monsieur, bonjour, merci de vous joindre à nous pour ce numéro spécial de votre émission hebdomadaire C'est le week-end. Spécial pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il sera entièrement consacré à la traditionnelle chaîne humaine Lied Flied à la veille de la célébration de la 30e année de la journée mondiale de lutte et de sensibilisation contre le sida. La main dans la main, on est à sa 9e édition. La radio algérienne et ses partenaires en font un point d'honneur, surtout cette année, en l'absence de son architecte, le journaliste et animateur feu Yazid Aït Hamadouche. اليوم شكون يتجرأ يرمي عليك اللوم شفت الويل المرض وزيد الهموم كلهم رصاص سهم علي سموم قدوني ثلال والنون ولا شخرصان تالوين حكموا على الغير ما كان شكون يلومهم اللي رافد السما ويعلم علم الغيب يرمي الحجرة الأولى ما يشوف البعيد يتفريد وتبدل الحوار مقعد عليك انسان يتفريد نسبح فيك محال يتفريد ما نغطوا الشمس بالغربال اسمع للناس اللي تحب الخير ما كان محال كي تحب الديرة Absolument, c'est tous les jours. Moi j'aimerais aussi saluer les artistes qui se sont engagés. Là, on est en train d'assister à la constitution de la chaîne humaine Lied Flied, édition 2018, c'est la 9e édition. Et il faut savoir surtout qu'il n'y a pas que cette chaîne humaine ici derrière nous, qui est pratiquement complètement faite, mais il y en a dans une trentaine de wilayas à travers le pays en ce moment même. Certaines l'ont faite hier, d'autres la feront demain, comme je crois Tizi Ouzou. Hier, Blida, on a fait 2 hier. Aujourd'hui, en ce moment même, ils sont au stade Chaker. Je vous citerai Guelma, Annaba, Mascara, Tiaret, Sidi Bel Abbès, plein de wilayas qui ont décidé de se joindre à nous. En fait, c'est le mouvement associatif, les jeunes étudiants qui sont là pour relayer l'esprit de ce mouvement, de cette opération Lied Flied, en solidarité avec les personnes malheureusement atteintes du sida, et pour surtout sensibiliser et prévenir les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, contre les dangers du sida et se prémunir pour ne pas tomber dans ce piège-là. Voilà, donc ça c'est la première étape. Fidèle à sa tradition, le peuple algérien est tout le temps solidaire envers ceux qui souffrent. Et il y a une frange d'êtres humains qui souffrent du sida. Donc c'est tout à fait logique que notre jeunesse, toute association confondue, y compris le Croissant Rouge, se mobilise aujourd'hui pour exprimer encore une fois sa solidarité avec ceux qui souffrent. Donc aujourd'hui aussi un événement très important pour nous, en tant que Croissant Rouge algérien. On voudrait rendre hommage à un journaliste qui, pour nous, est un symbole de l'humanisme. Yazid Aït Hamadouche, Allah yarhamou, c'est un jeune qui s'est toujours mobilisé, qui a œuvré pour servir les autres, pour se solidariser avec ceux qui souffrent. Docteur Adjabi. Et avec vous, on avait parlé tout à l'heure du dépistage d'aujourd'hui. Et il y a des pertes plus faciles. Moi, en tout cas, j'ai en face de moi le monument aux martyrs. Et là, j'entre dans le cercle. Oui, on a un problème. C'est notre 4e participation cette année. On a l'habitude d'y assister avec Yazid Aït Hamadouche. Cette année, il est absent, donc on se doit de continuer le combat et de lui faire hommage parce que c'est quelqu'un qui nous a toujours initiés à cet événement. Donc on doit être présent sans ne cesse que pour lui et pour les malades du sida, bien sûr.
Nous, on fait partie de l'association ACEPA, association scientifique des étudiants en pharmacie algérienne. On est des étudiants en pharmacie, on participe à des événements comme ça, humanitaires, de santé publique. Aussi, on a participé à ce événement qu'a fait l'association Lied Flied. C'est pour lutter contre le sida. Alors Yazid Aïd Hamadouche, malheureusement, sa mort nous a tous touchés. Il était quelqu'un d'influenceur, un très bon influenceur. Sa mort était une grande perte pour la société algérienne. Inch'Allah, il nous soutient aujourd'hui, il est avec nous, il est encore dans nos cœurs. Il a toujours été très volontaire. C'est pas parce que c'est un parent, mais pour nous, c'est une très très grosse fête. Et pour sa famille, et pour toute la société en fait. Il faut dire qu'il s'est donné à fond. Il s'est donné tout. Il pensait beaucoup plus aux autres qu'à lui-même. Tout à fait. Il se donnait à fond pour tout le monde. Il aidait les jeunes, il est conseiller. J'ai participé à cet événement en hommage à mon frère, bien évidemment. Et je remercie tout le monde. Je vois que pas mal d'associations se sont mobilisées cette année. Plusieurs wilayas ont participé également à l'événement. Donc ça fait chaud au cœur. Et voilà, j'espère que ça continuera, bien évidemment. Déjà pour la cause et aussi en hommage à mon frère. Ce fut donc l'ambiance qui régnait ce matin à l'esplanade de Riyad el-Fath. Pour rappel, près de 30 wilayas ont pris part donc à la chaîne humaine, un chiffre qui a carrément doublé depuis l'an dernier. ONU-SIDA Algérie est l'un des partenaires clés de cette manifestation. Son directeur nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de monsieur Zeddam Adel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. À vos côtés, Wahida Shrif Salem, président de l'association Zahra, mais qui a beaucoup travaillé sur Lied Flied les précédentes années et cette année encore plus. Wahida, merci d'avoir accepté l'invitation de ce week-end. On reçoit aussi deux associations, donc l'une de Tizi Ouzou et l'autre de Boumerdes. C'est pour dire que voilà, toutes les associations et la société civile est associée à cet événement. Il s'agit de Wardia Miloudi, président de l'association Jeunesse Volontaire Citoyenne de Tizi Ouzou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Sabrina Djilali Saïh, présidente du NSC, qui est donc le Natural Science Club de Boumerdes. Merci d'être parmi nous. Monsieur Zeddam, je commencerai bien évidemment avec vous. ONU-SIDA travaille beaucoup travaille surtout sur ce dossier donc, qui est le sida. En 2017, vous avez enregistré 1700 nouveaux cas, alors que votre stratégie, de manière globale, vise à la baisse de nouvelles infections, en les ramenant à 500 nouveaux cas d'ici 2020. Raison pour laquelle vous êtes connu pour ça, vous êtes très à cheval sur le fait de doubler d'efforts concernant la sensibilisation et la prévention. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à rendre hommage à Yazid Aïd Hamadouche. Vraiment, le témoignage montre qu'il a été un leader dans la riposte au sida. Donc c'est un modèle, c'est une icône et je suis très heureux aussi de voir que tous ces jeunes-là qui ont travaillé avec lui sont là. Aujourd'hui, vous êtes tous là pour continuer cette œuvre. Maintenant, l'ONU-SIDA Algérie, c'est le programme commun des Nations Unies de lutte contre le sida. Donc nous coordonnons aussi les efforts des autres agences onusiennes. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait le logo des Nations Unies. Donc tout le système des Nations Unies est là, avec les agences particulièrement pour Lied Flied qui nous ont accompagnés, l'OMS, l'UNICEF, l'ONU Femmes et l'UNIC. Nous sommes là pour appuyer l'Algérie dans toute sa composante pour faire face à cette épidémie la plus dévastatrice qu'a connue l'humanité. C'est une épidémie mortelle mais traitable, mais qui reste quand même un problème de santé publique dans certains pays et reste un problème de santé publique auquel il faudrait faire face. Maintenant,
Juste une petite correction pour les chiffres. Donc les chiffres, c'est les chiffres du ministère de la Santé. Donc c'est 1300 nouvelles infections enregistrées en 2017. Il est vrai que les efforts fournis par l'Algérie ont donné des résultats probants en termes de traitement en particulier, avec plus de 80% des personnes qui ont besoin de traitement qui en ont accès. Donc c'est une couverture qui a fait que depuis 2010 à ce jour, il y a eu une régression des décès dus au sida grâce au traitement. Toutefois, nous restons un peu inquiets, que ce soit en Algérie ou dans le monde, où les nouvelles infections sont là, restent là, augmentent. Même dans la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, presque tous les pays ont enregistré une augmentation, y compris l'Algérie. Ce qui fait que nous nous inquiétons sur l'approche préventive, l'approche de sensibilisation et l'approche aussi de permettre à tout un chacun de connaître son statut sérologique. D'ailleurs, c'est le slogan de l'ONU-SIDA cette année, c'est « Vivez la vie positivement, connaissez votre statut du VIH ». Il est important de continuer à utiliser tous les canaux, y compris cette campagne, les médias, mais aussi d'autres approches innovantes pour permettre à toutes les personnes de connaître leur statut et de vivre la vie positivement. Mais si on devait faire le bilan aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, parlons bien sûr du sida en Algérie, où est-ce qu'on en est par rapport au traitement, par rapport aux avancées scientifiques, par rapport à ces campagnes de prévention et de sensibilisation, où est-ce qu'on en est? Effectivement, par rapport au traitement, j'ai dit que l'Algérie, c'est un pays leader dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient, du moment qu'il s'est engagé très tôt dans la prise en charge de l'épidémie et sur le plan thérapeutique. Où, en 98, le premier pays dans la région à avoir introduit les traitements antirétroviraux alors qu'ils étaient très chers et qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes infectées. Donc c'était une grande décision politique importante qui a suivi aussi par un engagement financier. Donc ça a continué. Donc 2018, ça fait 20 ans et les résultats sont là. Les résultats sont là. Nous avons 80% des personnes qui en ont besoin parce que les autres 20% ne sont pas encore connus. Pour dire que c'est ceux qui sont connus. Mais ils connaissent même pas leur statut sérologique parce que c'est ça les chiffres. Des fois les gens ils disent oui, nous avons enregistré, oui, ceux notifiés, mais ceux qui ne sont pas connus sont estimés à quelque chose comme 3000 personnes à 4000 personnes en Algérie. Donc c'est une estimation de 20% qui ne sont pas connus, d'où l'intérêt d'intensifier les interventions et des approches novatrices afin de permettre à toutes ces personnes de connaître leur statut. Et ça, c'est la problématique aussi mondiale, parce que le chiffre enregistré à la fin 2017 au niveau mondial, c'est 37 millions de personnes. 25% de ces personnes ne connaissent pas leur statut, plus de 9 millions. Ce qui fait, le risque, il est là. Des personnes qui ne connaissent pas leur statut, qui sont infectées, qui sont porteurs du virus, qui infectent autrui et des membres de leur famille, leurs épouses, leurs enfants. C'est malheureux aussi de constater qu'aujourd'hui, avec toutes les avancées scientifiques, on a encore des enfants qui sont infectés. Maintenant, sur le plan préventif, donc il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire et ça coûte moins cher. Mais souvent, on ne donne pas. Coûte beaucoup moins cher parce que le traitement coûte très cher et la prévention coûte moins cher. Et sur cet aspect-là, il y a des gaps dans le programme, dans le plan national stratégique qui ont été identifiés avec le gouvernement algérien. Et sur ces gaps-là, nous devons intensifier les efforts parce que ce qui est acquis, il est là. L'autre problème majeur, qui est le problème de l'Algérie et de beaucoup de pays aussi, c'est la stigmatisation et la discrimination liées à la maladie, qui sont un obstacle majeur. Réellement, c'est un obstacle majeur qui fait que nous avons peur que cette situation s'accentue et fait que nous aurons encore plus de nouvelles infections. Permettez-moi de vous interrompre juste pour donc écouter Salat là, Salat tout de suite. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. Wahida, présidente de l'association Zahra. On va présenter un petit peu l'association pour ceux qui ne la connaissent pas. On sait que vous êtes très introduite dans les milieux de jeunes, très engagés, que ce soit pour cette compagne ou pour d'autres. Mais Zahra s'occupe de quoi exactement? Je veux dire, toute la... Je vais vous parler brièvement de l'association parce que franchement, sincèrement, depuis qu'on a commencé le collectif depuis quelques jours, je préfère parler du collectif. Pourquoi? Mais il est important de vous présenter. Je vais le faire brièvement. Oui, je vais le faire brièvement. Alors, il s'agit d'une association de jeunes bénévoles à caractère socioculturel qui s'active dans plusieurs domaines. Et notamment la culture sociale et humanitaire. Voilà, pour faire vite. Et ça fait longtemps que vous participez à... Je sais que l'année passée, on avait fait un plateau, vous y étiez. L'Eid Felid, c'est quelle année? Depuis toujours. Depuis la première année de l'Eid Felid, depuis les spectacles et depuis la toute première chaîne humaine de lutte et sensibilisation contre le sida. Lorsqu'on avait fait le relais, lorsqu'on a pris le relais entre la salle Mougar vers la salle Atlas, on était sortis dans la rue. À l'époque, nous étions une centaine de personnes, 3 associations plus exactement. Et voilà, c'était à partir de ce jour-là où on a marqué notre présence. On ne vous a pas vu en image, mais j'imagine que vous étiez là ce matin à l'esplanade de Riyad. Comment ça s'est passé? C'était bien, on était vraiment... Lors d'une interview que vous avez accordée à la chaîne 3 dans l'émission Service public de Bédia Haddad, vous avez souligné que c'était difficile de la préparer sans Yazid. Oui, j'avais dit avec beaucoup d'émotion surtout, parce que c'est vrai que depuis toujours il a été là et il nous a habitués à tout faire tout simplement. Et cette année, comment ça s'est passé? Cette année, ça a été très dur d'ailleurs pour le remplacer. Il nous a fallu constituer une équipe pour pouvoir prendre en charge le projet. Et puis Yazid, il faisait tout. On ne se rendait pas compte. Moi, chaque matin, quand je me levais, je me disais, Laham Yazid, comment t'arrivais à tout faire tout seul? Et puis j'ai dit finalement, Laham, il n'est pas mort à 30 ans, mais à 70 ans. Finalement, il avait 48 heures dans sa journée, non pas 24 heures. Et il réussissait à tout faire, mais c'est extraordinaire. C'était pas un être humain. Enfin, si, il avait des pouvoirs, si je peux dire ça comme ça. Il avait des pouvoirs magiques. Ce matin, il y avait beaucoup de monde à l'esplanade. Il y avait donc des gens de la société civile, des associations, le public, le grand public. On sentait une différence ce matin par rapport à l'engouement?
des personnes? On va dire, senti vraiment l'absence de Yazid Eid Hamadouche. C'était tout le monde qui parlait de lui, disait oui, on est là, on est venu déjà pour lui et pour la cause. Parce que lui, il nous a habitués, il nous donnait rendez-vous chaque année. Et les gens venaient aussi pour le rencontrer. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'était un influenceur. Les gens venaient rencontrer le personnage Yazid Eid Hamadouche qu'on entendait chaque soir à la radio. Donc ils voulaient le rencontrer, ils voulaient le voir. Et aujourd'hui, tout le monde se sentait en quelque sorte. C'était notre manière de faire notre deuil et de dire un dernier au revoir à Yazid. Donc on était là en force. Et il y a eu même des personnes qui sont venues d'autres wilayas. Ça ne s'est pas passé qu'à Alger, ça s'est passé dans plusieurs wilayas. Donc on a parlé de à peu près 30 wilayas. Donc comme je disais en début d'émission, je me permets juste une petite correction. Awliya Miloudi, qui est membre de l'association jeunesse volontaire citoyenne de Tizi Ouzou, c'est ça? C'est ça? C'est ça? Oui, voilà. Ça, et Sabrina Djilali Sayer, qui est donc aussi membre du Natural Science Club de Blida. Vous étiez présente ce matin? Oui, on était présents ce matin. Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Voilà. Comme on était les organisateurs de cette année, le Natural Sciences Club au niveau de la wilaya de Blida, on a effectué notre chaîne humaine aujourd'hui le 30 novembre dans le stade Mustafa Chaker. Donc on est sorti au large public parce que le 28 novembre, on l'a effectué au niveau de l'université. D'où on a réuni le maximum d'étudiants en faisant appel à plusieurs clubs scientifiques, et culturels aussi. On a fait notre sensibilisation pour les jeunes. Et aussi, on n'a pas voulu se limiter seulement au niveau de la faculté parce que le Natural Sciences Club, on est un club scientifique au niveau de la faculté de biologie à Blida. Donc, on a élargi notre sensibilisation pour sortir au large public. Donc, aujourd'hui, on a vu à l'aide de la chaîne Blida qui était en collaboration avec nous pour réussir cette journée. Donc, et aussi d'autres associations au niveau de la wilaya de Blida. Donc, on a vu cette matinée. C'est la première participation? C'est la deuxième fois. L'année passée, on l'a organisé seulement à la faculté. D'accord. Voilà. Et pour cette année, on a élargi, on est sorti à la wilaya de Blida. Donc, on a fait appel à tout le monde et on a vu cette matinée beaucoup de monde qui ont venu. Même c'était une ambiance familiale. Et c'était vraiment émotionnel, d'où on voit les gens qui viennent et cherchent à savoir comment se prévenir de cette maladie, veulent savoir aussi c'est quoi, comment se protéger et tout. Aussi, on a fait des stands explicatifs pour sensibiliser, évidemment, parce qu'on sait les jeunes maintenant, certes, ils savent le danger de cette maladie, mais ils ignorent. On voit une très grande ignorance de la part des jeunes. Donc, comment se prévenir et tout. On a tout expliqué au niveau de nos stands et tout. Et que je remercie l'équipe qui a travaillé, qui a veillé jour et nuit pour réussir Juste pour rappel, l'un de vos objectifs, justement, est de permettre plutôt aux étudiants de se rencontrer dans un cadre d'échange, d'information collective. Aujourd'hui, vous vous êtes retrouvés à informer le grand public. Ça fait partie aussi de vos objectifs premiers. Exactement, voilà. On est un groupe bénévole, donc c'est notre objectif de faire des sensibilisations, de partager le savoir, d'informer les gens pour se prévenir et tout. On fait de nos mieux pour réussir à transmettre le message parce que des fois, on est des jeunes, parfois le message se passe facilement entre les jeunes, voilà, c'est ça. Donc, on voit une certaine réponse entre nous, entre les jeunes. C'est ça, c'était notre but et alhamdoulilah, on a réussi à le faire. Très bien. Mademoiselle Djilali Sayer, donc plutôt Miloudi. Voilà, excusez-moi, c'est connu. Moi, c'est les noms et les prénoms. Moi, j'ai un énorme problème. Ça, c'est connu. Miloudi, vous êtes membre de l'association Jeunesse Volontaire Citoyenne de Tizi Ouzou. Parlez-nous un petit peu de votre contribution à l'Eid Flied cette année. D'abord, une première? Oui, c'est une première. Tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation. Ensuite, je tiens à préciser que Jeunesse Volontaire Citoyenne est une nouvelle association. C'est notre 3e événement et première participation au collectif Lied Flied. Très bien. Donc, parlez-nous un petit peu de votre association puisqu'elle est nouvelle. Donc, comme son nom l'indique, j'imagine que vous faites tout ce qui est vous incitez les jeunes et les moins jeunes, j'imagine, au volontariat ou des activités citoyennes. Ça fait partie de vos objectifs? Oui, voilà. Donc, notre association est une association apolitique et sans appartenance religieuse et surtout à but non lucratif,
qui incite les jeunes gens à travailler en volontariat, à faire du bénévolat et faire des événements dans tous les domaines, par exemple culturels, scientifiques, de divertissement et tout. D'accord. Alors parlez-nous un petit peu de ce qui s'est passé. Vous l'avez organisé ce matin, la chaîne humaine? Non, en fait, ce serait pour demain la chaîne humaine. D'accord. Donc vous avez prévu la chaîne humaine demain? Voilà, demain le 1er décembre à la placette Les Oliviers à Tizi Ouzou. D'accord. Voilà. Timida, Mélodie. On a du mal à faire sortir les mots. Quand vous avez parlé de cette action autour de vous, quelle a été la réaction des jeunes? On a eu justement des réactions positives de la part des jeunes. Genre, personnellement, je m'attendais. On vous a promis une présence? Oui, parce que la majorité des membres de notre association sont des jeunes. Donc, on a pu inviter nos camarades et nos amis et tout. Ils étaient tous contents pour pouvoir participer à la lutte et la sensibilisation contre cette maladie. Les réseaux sociaux participent massivement justement à la diffusion de l'information, on est bien d'accord. Wahida, il y a eu des campagnes aussi, flappage de Lied Flied cette année, où des gens connus ou pas connus qui se sont exprimés, qui ont donc dit leurs mots concernant l'événement. Alors en fait, on a 3 volets exactement pour l'événement Lied Flied Aid. Chaque année, on organise déjà, c'est la 9e année. Il faut savoir qu'il y a eu plus de 30 wilayas, mais il y a eu des wilayas, par exemple Tizi Ouzou, c'est leur 3e participation. Blida aussi. On a eu aussi de nouvelles villes telles que Ouagla, Adra, qui en fait aujourd'hui, Tessemsilt, Annaba, Constantine. Ça, c'est une première pour eux. Mais ce qui était impressionnant, c'est les réseaux sociaux, justement. Les gens, ils ne sont pas spécialement dans du domaine associatif, mais ils ont réussi à savoir l'événement où allait se passer. Ils se sont donné rendez-vous aujourd'hui. J'ai réussi à avoir les premières photos que je vais partager plus tard sur la page de Flied Aid. Il y avait beaucoup de monde, il y avait pas moins de 300, 400 voire 500 personnes. La Blida, j'ai vu, le stade Jacker était plein et c'est extraordinaire. À l'université Mentouri aussi, oui. À Constantine, j'avais vu une chaîne humaine et qui était impressionnante. Exactement. Ils ont eu même des médecins grâce au Croissant Rouge, ils ont fourni des médecins pour sensibiliser les jeunes, pour faire de la sensibilisation de proximité. C'est fini les barrières où le médecin est d'un côté et on va dire les patients ou les interlocuteurs sont de l'autre côté. Ils se sont tous mis ensemble sous des stands, des tables ou tout simplement assis ou debout dans un gazon et discuter entre eux. Et voilà, ça passe. Je pense que là où les messages passeront mieux. Pour le premier volet qui est la sensibilisation sur les réseaux sociaux, nous avons la chaîne humaine virtuelle où chacun de nous passe un message de sensibilisation positive et on le partage sur nos pages, sur nos réseaux sociaux. Déjà, chacun de nous, si notre entourage va le voir, on va le sensibiliser, on va faire un petit rappel pour rappeler aux parents de parler du sida. C'est une maladie comme une autre, il ne faut pas nkhafou minha, je le dis en arabe. C'est qui nkhafou min haja li temmak li nطيحوا fiha. Et justement, merci pour la transition. Le titre de votre rapport, Monsieur Zaddam, cette année, avait pour titre « Savoir ses pouvoirs ». Ça a été donc le titre de votre rapport cette année. Effectivement, et je prends le relais tout de suite parce que ce que vient de dire la jeune de Blida, que les jeunes ne connaissent pas assez le sida. J'ai entendu hier que les jeunes sont assez informés pour dire que les connaissances exactes en termes de modes de prévention et de modes de transmission restent très basses. Bon, il y a une étude qui a été faite en Algérie en 2013 qui montre que seulement 15% des jeunes ont des connaissances exactes sur le VIH. Et les meilleures connaissances au niveau mondial ne dépassent pas 35%. Pour dire que le savoir, il est là. Le savoir, c'est la clé de la prévention, c'est la clé de la riposte au sida. Si les personnes ont un accès facile et un accès aussi à des informations exactes. Et simple, surtout. Et simple, mais sans barrière, ils pourront se protéger du VIH. Les modes de transmission sont connus. Et il faut pas, ce n'est pas dans l'air, ce n'est pas dans l'eau. C'est une maladie transmissible, c'est un virus qui est transmissible par 3 voies. La transmission sexuelle, la transmission par le sang et la transmission de la mère à l'enfant. En dehors de ces 3 modes, il n'y a aucun autre mode de transmission. Et pour dire qu'on peut côtoyer les personnes qui sont vivant avec le VIH sans qu'on ait aucune peur. Et ça reste problématique. Les gens pensent qu'ils risquent quelque chose en les côtoyant. Nous travaillons, des médecins travaillent depuis 20 ans, 30 ans même. Justement. Non, mais j'aime bien quand on me fait les transitions toutes faites. J'allais en venir. 30 ans, 30 années de travail, d'acharnement pour justement éradiquer cette maladie. Les prévisions disent qu'en 2030, on pourra l'éradiquer. Vous êtes optimiste par rapport à ça ?
Pour être honnête, pas beaucoup. Parce que réellement, avant d'arriver à 2030, il y a un indicateur intermédiaire qui est celui de 2020, c'est 3,90. Donc c'est la vision de ONU-SIDA, c'est 90% des personnes doivent connaître leur statut sérologique. 90% des personnes qui sont connues doivent accéder au traitement et 90% des personnes qui ont accès au traitement doivent avoir une charge virale supprimée, qui veut dire qu'ils ont le niveau de virus très bas et qu'ils ne transmettent plus. Malheureusement, on n'en est pas là. Si en termes de traitement, les avancées sont là, mais en termes de connaissance de statut, nous sommes assez loin. Et par rapport à ces pourcentages, il y a des cibles qui ont été fixées au niveau mondial et en Algérie. Au niveau mondial, les États membres des Nations Unies se sont fixés d'atteindre moins de 500 000 nouvelles infections d'ici à 2020. En 2017, nous sommes à 1,8 million de nouvelles infections. Ce qui fait que ce qui nous reste comme année, ça va être difficile et tout ce qu'on a cité comme difficulté. Idem pour l'Algérie. L'Algérie s'est fixée dans son plan stratégique d'atteindre moins de 500 nouvelles infections d'ici à 2020. Nous sommes à 1300 et ça va rester encore difficile. Je pense que le sida n'est pas terminé. Peut-être les gens ont pensé que c'est terminé. Et on peut lire aussi dans des pays plus développés aussi. Hein. En France, il y a seulement 49% des personnes qui connaissent leur statut sérologique. Pour dire que l'approche de connaissance de statut, l'approche préventive basée sur une offre de services combinée à toutes les personnes, quelles que soient, parce qu'il y a des approches différentes par rapport aux différents groupes de population. Ce qu'on peut faire avec les jeunes est différent avec les femmes, et différent avec des populations telles que les usagers de drogue injectables par exemple, des approches différentes. Si on arrive à s'approprier, à innover dans ces différentes approches, je pense que nous arriverons à réduire les nouvelles infections. Inch'Allah. Un dernier mot, Monsieur Zdam, on va faire un tour de table. Un dernier mot concernant ONU-SIDA, concernant l'événement lui-même. Allez-y. Voilà, l'ONU-SIDA reste le partenaire par excellence qui coordonne aussi les efforts du système des Nations Unies pour soutenir la riposte au sida en Algérie. Pour cet événement, nous sommes très honorés. Nous sommes à notre 9e édition aussi en tant que partenaire. Nous serons toujours là. Nous devons continuer l'œuvre de Yazid, comme l'a dit Wahida, mais nous ne devons pas perdre aussi de vue notre objectif, c'est de mettre fin au sida d'ici à 2030. Inch'Allah. Wahida, un dernier mot. Moi, je vous donnerai rendez-vous l'année prochaine pour le 10e anniversaire. Inch'Allah. Et je vous donne surtout rendez-vous demain à 15h à la salle Atlas Babouat pour le spectacle et hommage à Yazid Aït Hamadouche. Je souhaite aussi bon courage pour les autres wilayas. Il y a quelques wilayas qui vont faire leur chaîne humaine demain, Inch'Allah. Je vous dis que nous sommes de tout cœur avec vous. Très bien. Mesdemoiselles, je vais commencer avec la timide. Alors, mademoiselle Mildi, un dernier mot. Je remercie nos partenaires de Lied Felied qui sont à Tizi Propre, Sourire d'un Ange, Tizi Club Rotaract et Rotaract Tizi Ouzou. Et bon, désolé si j'ai oublié quelqu'un, pour nous avoir invités au collectif. Et j'invite les gens, puisque c'est l'occasion s'est présentée à venir Ça se passe là. On ne peut pas inviter les gens comme ça. On les invite comme ça. D'accord, donc j'invite les gens à venir nombreux demain, puisque l'occasion s'est présentée. C'est à partir de 9h30 à la placette Les Oliviers, Tizi Ouzou. Voilà, très bien. Mademoiselle Saïh. Donc, pour le dernier mot, je remercie tous les clubs scientifiques et culturels qui nous ont aidés à réussir cette chaîne humaine, et aussi les associations de la wilaya de Blida, sans oublier Monsieur Belaves Elias, l'animateur de la chaîne de Blida, qui nous a vraiment aidé, pardon. Donc, pour réussir... Oui, vous n'avez pas eu tort, c'est un lapsus révélateur, donner de son temps. Voilà, donner de son temps pour nous aider. Donc, et je remercie aussi notre équipe du NSC, et surtout Monsieur Tami Walid qui a veillé pour jour et nuit pour réussir cette chaîne humaine au niveau de la wilaya de Blida, et aussi Lied Felied contre SIDA pour lutter contre cette maladie et diminuer en moins le danger. Inch'Allah. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été parmi nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que ce matin vous étiez tous donc à l'esplanade de Riyad El Fath et que demain vous serez présents donc pendant la soirée. Merci d'avoir été parmi nous. Yazid Aït Hamadouche, un nom et un prénom qui se répéteront beaucoup dans cette émission. Aujourd'hui, j'ai invité ses proches, les gens avec lesquels il a travaillé, les gens avec lesquels il a fait beaucoup de projets. Je vous propose, avant de les retrouver, de suivre ce reportage, ce portrait de Yazid Aït Hamadouche. Il est donc fait par Nawal Abada. À tout de suite.
اختار هذا حالك اليوم شكون يتجرأ يرمي عليك اللوم شفت الويل المرض وزيد الهموم كلهم رصاص سهم علي سموم قدوني ثلنا الونين ولاش غرسان تالوين حكموا على الغير ما كان شكون يلومهم اللي رافد السما ويعلم على الغيب يرمي الحجرة الأولى ما يشوف لبعيد يتفيد وتبدل الحوار يتفيد مقعد عليك انسان يتفيد تصبح فيك محال يتفيد ما نغطوا الشمس بالغربال اسمع للناس اللي تحب الخير ما كان محال. Vous connaissez probablement cette voix. Yazid Aït Hamadouche, animateur de Serial Tagger, une des émissions phares de la radio Alger 3. Yazid vit un handicap physique, mais ce n'est pas ce qui le définit. Lorsque par exemple je travaille, lorsque je vous parle, je n'ai pas il n'y a pas de différence entre moi et vous et toutes les personnes entre guillemets qui ne sont pas handicapées. C'est-à-dire que si l'environnement était adéquat, si tous les aménagements étaient aussi adéquats, du coup il n'y aurait plus de handicap. Quand on est derrière un micro, on écoute une voix, les auditeurs écoutent une voix, donc toutes les différences n'existent plus. Il n'y a plus de handicap, il n'y a plus de différence. Il n'y a que passion et ambition. Je suis paraplégique, je ne marche pas depuis l'âge de 8 ans. J'aurais pu être introverti, j'aurais pu être cloîtré à la maison, j'aurais pu être antipathique, j'aurais pu par exemple avoir des tendances suicidaires, etc. Mais au contraire, j'ai choisi de vivre. Ce n'est même pas un choix, c'est tout simplement une envie d'être heureux. Et pour moi, le handicap n'est pas quelque chose de négatif, c'est plus une richesse qui m'a permis au contraire d'aller plus loin, de me dépasser, d'envisager la vie et mon quotidien comme un challenge, comme un défi, comme des défis à relever, comme des montagnes à déplacer. Et du coup, ça m'a poussé à non seulement avoir une vie comme les autres, mais peut-être avoir une vie mieux que les autres. J'ai eu un bac avec mention, j'ai fait l'une des meilleures écoles en Algérie, à Ouadsemar, de l'informatique, etc. Mais j'ai toujours eu cette passion secrète pour la radio, pour l'artistique, pour le contact humain. J'ai attendu de finir mes études pour justement embrasser cette passion. Je me suis donné les moyens, en fait, tout simplement en envoyant une lettre de motivation qui a convaincu à l'époque le directeur général de la radio algérienne. Il m'a testé, il a vu que je voulais réellement réussir. Moi, ce que je veux, c'est aller plus loin, c'est vraiment changer un petit peu les mentalités, faire en sorte aussi de faire connaître ce monde. Sa motivation a fait retentir sa voix à l'international. Bon, j'ai intégré la radio déjà en 2005. 2 ans après, j'ai participé à un concours international, le Premios Ondas en Espagne. J'ai eu donc le prix spécial du jury. Et en 2012, ça a été la consécration avec le 47e prix international, donc URTI, Union des radios et des télévisions internationales, où parmi plusieurs pays, parmi une 50aine de pays, j'ai fait en sorte que l'Algérie soit number one. Une envie de s'épanouir qu'il partage dans ce studio qui a vu naître Freakland, Babylone, Caméléon et le lancement des stars se poursuit. 21h, l'émission prend fin. Et c'est fini pour aujourd'hui. Mais pas le travail. Première heure le lendemain, il est sur le terrain. L'animateur troque son micro contre celui du journaliste. Il m'était indispensable qu'à un moment donné dans ma carrière, de ma vie, que je puisse aussi militer, que je puisse aussi servir des personnes qui sont dans la même situation que moi, à savoir le handicap, pour pouvoir en tant soit peu arranger leur situation et puis surtout changer le regard de la société concernant justement cette frange de la population, à savoir un regard un peu plus positif, un peu moins misérabiliste et pour justement faire en sorte qu'on soit considéré et visible dans la société. L'émission qu'anime Yazid Aït Hamadouche nous a beaucoup apporté en tant que pour communiquer. Il fait partager à l'opinion publique à travers son émission la vision de droit
Le 14 mars, c'est une journée où on doit encore faire le bilan. On doit aussi dire voilà ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qui reste à faire. Le chemin reste malheureusement très très long. On avance petit à petit. Ah, il n'y a pas de spot. On ne fait pas de spot. On va direct. Très bien. Je vous l'ai dit en début d'émission, il sera question cette année de Yazid Eid Hamadouche pour lui rendre hommage. Ses collègues de la radio algérienne l'ont fait à partir donc de ce matin. Aujourd'hui, j'ai invité quelques collègues, amis et proches de Yazid Eid Hamadouche justement pour, en sa mémoire, pour lui rendre hommage. À commencer par Malia Bahij, qui est directrice des relations extérieures à la radio algérienne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mohamed qui est donc réalisateur et chef du département musique à la radio algérienne, Mohamed Toualbi, Bedia Haddad. Oui, je sais que je suis lente, mais bon. Bedia Haddad, qui est donc conceptrice, présentatrice de l'émission Service public. Samira Chouadria, productrice et animatrice à la chaîne 3 et coordinatrice donc de Litflit cette année. Et Halima Ouchi, qui est donc journaliste et présentateur de l'émission Ma télé à moi. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va mettre nos feuilles de côté parce que c'est un plateau assez spécial. C'est un plateau dans lequel on va parler peut-être de côté que ne connaît pas le téléspectateur. Les gens ne connaissent que le côté peut-être professionnel de Yazid, mais ne connaissent pas Yazid autant qu'humain. Je vais commencer avec vous, Malia, pour vous dire toute l'assistance et même d'autres collègues de la radio. Tout le monde s'accordait à dire que vous étiez très proche et vous étiez très touché par sa disparition. Et c'est pourquoi donc j'ai insisté avec vous pour que vous veniez aujourd'hui lui rendre hommage. Merci. Pas de questions, hein, moi je pose pas de questions. Maintenant c'est au feeling. D'accord, alors on va se lancer au feeling. Merci d'avoir pensé à ça, mais je pense qu'il était proche de beaucoup de personnes et on s'est aperçu après qu'il soit parti qu'on avait tous l'impression qu'on avait une relation exceptionnelle avec lui, chacun. Il nous donnait chacun de son temps et quand il était avec vous et pas avec quelqu'un d'autre. Il ne mettait pas son téléphone, il ne répondait pas à ses appels téléphoniques, il vous donnait 5, 10 minutes, une demi-heure, une heure, mais peu importe, mais c'était que pour vous, ce qu'il fallait. Ce que j'aimais chez Yazid, c'est la façon qu'il avait de mettre les gens en lumière. Et là, on a vu toutes les personnes qui ont défilé sur votre plateau tout à l'heure, c'est des personnes qui travaillaient, mais dans l'ombre. Et il a réussi à les mettre en lumière. Et on lui doit ça. Et il a toujours dit que je ne peux pas marcher, mais je peux faire marcher les autres. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et pour ce qui est du sida, c'était, je crois, le plus grand défi. Parce que quand on en avait parlé la première fois, il y a de cela 9 ans, enfin, il y a de cela 10 ans, parce qu'on a mis quand même le temps avant de mettre ça en branle, il m'a dit, mais enfin, notre société, comme on va parler de sida, c'est quand même, on n'arrive même pas à prononcer le mot. Et il a réussi à mettre en lumière également ce terme, puisqu'il a libéré la parole. Maintenant, on dit mard sida, on dit le sida, on parle de transmission. Et je crois que maintenant, il est temps de passer à un cap supérieur, qui est celui de mettre les mots sur les mots, MAUX. C'est-à-dire que maintenant, ça ne suffit plus de dire non aux relations non protégées. Ça ne veut plus rien dire du tout. Maintenant, il faut dire non aux relations sexuelles non protégées par un préservatif. Voilà, je veux dire qu'il faut aller maintenant... C'est bon, je veux dire, on a mis 10 ans à essayer de parler, on a libéré la parole, mais se limiter à «Al-wiqaya afdal min al-ilaj», oui, mais encore. Et de la même façon, je trouve que... on a réussi, je pense, également à faire un petit travail sur la réduction de la stigmatisation des personnes qui sont atteintes du sida. Mais le but, c'est qu'il n'y ait pas de nouvelles personnes atteintes du sida. Donc, c'est vrai qu'une fois quand quelqu'un est atteint de cette maladie, il ne faut pas le stigmatiser, l'aider à vivre. Il doit, ou elle doit, continuer à vivre. Il y a tout un dispositif. Je pense que les amis de ONU SIDA l'ont mieux fait que nous en l'expliquant. Mais il ne faut pas banaliser. Ça reste une maladie grave. Et l'avantage, c'est que par rapport à toutes les autres maladies qui existent, graves, celles-ci, on peut l'éviter. C'est-à-dire il y a des moyens de ne pas tomber malade. Et je pense qu'il nous a appris, et même à moi, je dois dire que Yazid m'a appris à parler franchement, à dire les choses comme elles viennent, parce qu'on ne perd jamais de temps avec des messages dilués. Il faut appeler les choses comme elles sont. Un petit souvenir aujourd'hui qu'on a tiré donc des archives, je ne sais pas, sûrement, vous vous en rappelez, en 2013, on avait fait une émission quand vous étiez donc directrice de la chaîne 3 avec Yazid, et on va revoir les images.
Donc, du projet, j'aimerais revenir avec vous sur le concert. Alors, le concert a eu lieu, il a réuni une pléiade d'artistes. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Comment vous l'avez vécu, justement, ce concert? À l'instar des autres années, hein, je veux dire. Beaucoup de fierté, vraiment très très fier de voir le résultat. Vraiment, le mérite revient à ces artistes parce qu'ils se sont donnés à fond. La générosité était vraiment au rendez-vous. Alors c'est beau déjà quand on voit déjà un artiste créer, chanter, c'est magnifique. Mais lorsque c'est aussi pour la bonne cause, ça prend une toute autre dimension. Ça a été le cas justement avec tous ces artistes. Ils étaient solidaires, ils étaient volontaires, donc ça a été des jours et des jours de répétition. Ça a été une aventure vraiment humaine et solidaire. Ce sont aussi des messages qu'il faut savoir, c'est que par rapport à ce spectacle, c'était pour la première fois, au bout de la 4e année, un spectacle 100% autour de cette thématique lutte contre le sida. C'est-à-dire que les années précédentes, il y avait certes des messages, il y avait aussi des morceaux et des créations autour de la lutte contre le sida, mais il y avait aussi une partie gala, une partie un peu plus festive. La différence cette année, c'est certes, il y avait une certaine ambiance, une belle ambiance qui puisait, mais tout ce qui était sur scène était autour de cette thématique lutte contre le sida. Donc le message est passé à travers les créations, à travers les chansons, à travers la danse, à travers l'humour, à travers l'animation, à travers la projection. Donc tout était là justement pour que ces jeunes qui s'adressent aussi à d'autres jeunes, mais qui s'adressent aussi à tous les Algériens, voilà, qui étaient là justement pour livrer ce message. Donc autour de la prévention, autour de la lutte contre le sida, mais aussi un message de solidarité envers des personnes porteuses du VIH-sida. Ils étaient là aussi à inviter les gens au dépistage. Donc tous les angles d'attaque et tous les messages qui entourent justement cette cause, la lutte contre le sida était présent lors de ce spectacle. Et donc, voilà. Si je comprends bien, vous êtes satisfait plus que ça, plus que satisfait. Très ému. Vraiment, on a une très très belle jeunesse. On a de beaux créateurs, de belles âmes et des artistes qui ne demandent justement qu'à montrer de quoi ils sont capables. Ils sont là pour parfois divertir, parfois livrer des messages, parfois sensibiliser, émouvoir. Mais il suffit juste de leur donner la parole et de se mettre un peu dans les coulisses. C'est ce que nous avons essayé de faire justement à travers ce spectacle. Et je pense que le challenge a été relevé. Très bien. Alors, j'ai dit, je ne poserai pas de questions. Alors 2013, décembre 2013. Comme le temps file. J'ai que de choses faites. Si je puis me permettre, ce qui est admirable aussi, c'est qu'il y a eu une constante évolution dans ce principe même. Depuis sa création, depuis des discussions certainement très très longues avec Malia pour mettre en place le premier spectacle, puis la chaîne humaine, puis essayer de rameuter en fait un maximum de personnes et de fédérer un maximum d'associations autour de ça. Et comme l'a si bien dit Malia, c'est clair, c'est quelqu'un qui savait en fait comment parler avec chaque personne. Comme on dit chez nous, c'est donc il savait prendre les gens, il était très diplomate, mais en même temps, c'était pas simplement pour son intérêt ou pour pouvoir mettre en place ce qu'il avait à mettre en place. C'était parce que humainement, il était comme ça. Il savait parler avec un jeune dans la rue, Zawali, il savait parler avec un ministre, il savait parler avec tout le monde et toujours avec respect. Et c'est ça aussi que beaucoup de personnes ont retenu. C'est cette communication qui s'établit systématiquement. Quand on communique avec lui, il y a toujours quelque chose qui se passe. Alors ça s'est passé avec les artistes, ça s'est passé avec aussi ses collègues, ça s'est passé avec le mouvement associatif. C'est quelqu'un qui n'arrêtait pas en fait. Il avait besoin d'avoir des choses à accomplir. Il a réussi à mettre en place Yed Feliet contre le sida dans ces deux dimensions, donc la chaîne humaine sur l'esplanade et la soirée avec ce que ça draine, la préparation d'un clip, le tournage. Petit à petit, il s'est mis à faire de la vidéo aussi, depuis quelques années déjà. Il avait fait les clips de quelques artistes, de quelques jeunes talents justement, et simplement parce qu'il se disait, bah voilà, moi j'ai envie de faire, et puis si la personne est d'accord,
eh ben, on va s'amuser. Voilà, c'est le mot d'ordre. On va s'amuser, on va faire de belles choses. Et c'était le principe même, c'était son moteur. C'était son moteur. Il fallait toujours avancer avec lui. Fallait pas se laisser aller. Et il avait toujours un mot pour les personnes qui peut-être avaient quelque part quelques doutes sur elles-mêmes. Voilà. Mohamed, en parlant de musique, je voulais vous laisser votre intervention en dernier, mais vous avez travaillé avec Yazid parce que avant sa disparition, il était question d'un projet, mais est-ce qu'avant vous avez travaillé étroitement avec Yazid? En fait, il travaillait avec un réalisateur qui s'appelle Amin Bey. Et à chaque fois qu'il était absent, il faisait appel à moi. Enfin, ils étaient très particuliers, ils ne voulaient pas bosser avec tout le monde quand il s'agissait de réalisation. Mais moi, j'aimais bosser avec lui, honnêtement, parce qu'en fait, il faisait tout le travail. Donc je venais vraiment l'assister. Perfectionniste. Oui, non, je venais vraiment l'assister. Il me facilitait beaucoup la tâche, il savait ce qu'il faisait et tout ça. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de formidable. Agréable de travailler. Agréable de travailler. Donc il mettait le réalisateur très à l'aise. Et ce que j'ai découvert en Yazid, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait ces chanteurs qui venaient, il donnait la chance à tout le monde. À ceux qui savaient chanter, à ceux qui ne savaient pas chanter. Pour lui, tout le monde avait le droit de passer avec lui, et toute cette nouvelle génération. Et la chose ce que j'ai découvert avec lui, c'est que point de vue technique, parce que moi je suis passé un peu par la technique, en fait il faisait tout seul. C'était un travail très très parfait, quoi. Donc comme chaque année, on faisait ce qu'on appelait le lancement de la chaîne 3, il faisait ce qu'on appelait l'habillage de la rentrée, comme partout. Et c'était lui qui faisait, il le faisait, à chaque fois c'est quelque chose de merveilleux. Et à chaque fois j'étais avec lui, j'essayais d'apprendre des trucs, parce que moi qui avais plus d'expérience que lui dans la radio, mais finalement j'étais rien à côté de lui dans ce domaine. Bédia, on ne vous a pas entendu. Moi, c'est la leçon que je garde de Yazid, c'est cette rage de vivre. Cette envie toujours de faire des choses, toujours, il avait toujours des idées. Donc il avait travaillé dans le magazine Service Public pendant la première saison, où il faisait sa rubrique, donc il s'occupait des personnes aux besoins spécifiques. Donc il venait avec un sujet, donc des fois il ramenait un architecte pour parler un peu de la situation de la ville, pour ces personnes à besoins spécifiques. Et à chaque fois, par exemple, je lui disais, je suis un peu dépassée, ceci. Il me dit, mais non, vas-y mollo. Il avait toujours ce mot-là, vraiment la rage de vivre, et toujours souriant, c'est ce que je garde de lui. Et je pense que Samira se souvient, c'est quand on a été en mission à Oran. Je ne sais pas si tu te rappelles, donc nous on bossait toute la journée. Et le soir, il disait je viens dîner avec vous rapide, et il rentrait dans la chambre, il passait toute la nuit à envoyer la matière. Il dit, c'est réglé, moi je m'occupe de vous envoyer la matière. Et ça m'a toujours, mais vraiment, j'étais gênée, je lui dis, mais attends, il me dit, non, je dors pas trop, j'ai besoin de travailler, et le soir il envoyait la matière. Oui, en fait c'est un besoin, j'ai l'impression. C'est un besoin, et comme si qu'il avait envie de brûler toutes les étapes de la vie et de faire des choses. Et dans la semaine, d'ailleurs, de mon programme, on fait des spots d'annonce. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'émotions, parce qu'il me manquait. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il faisait en vidéo l'annonce de mon spot. Et donc il m'envoyait le samedi soir par Messenger, écoute, voilà ton spot, regarde-le, je le diffuserai, parce qu'il s'occupait de l'habillage. Et donc on n'a pas réalisé tout de suite, parce que vous savez, les collègues, on se voit tous les jours, ou peut-être parfois pendant une semaine on se voit pas, mais cette perte-là, après donc une saison très difficile où on a perdu 2 autres collègues, Abdou Serwani qui nous a quittés par un arrêt cardiaque, un autre collègue aussi qui était à l'administration, et Yazid en plus, ça a été vraiment une année très difficile. Et là, en voyant ces images et en le voyant, parce que ce matin à l'esplanade de Riyad el-Fath, quand il y a eu la lancée des ballons, j'avais l'impression qu'il était là. Et à chaque fois, là, dans le couloir, on sent qu'il va arriver. Donc c'est très difficile, on passe beaucoup de temps au 6e, à la chaîne 3, et tous ces gens-là avec qui nous bossons, c'est un peu les membres de notre famille. Et donc ça a laissé un grand, grand vide à la chaîne 3. Halim, vous étiez le dernier à l'avoir reçu dans votre émission Ma télé à moi, c'était au mois d'avril. C'était donc un spécial Yazid Ait Hamadouche. Je vous propose de revoir. J'ai choisi une petite séquence qui m'a personnellement touchée, qui parlait pas de boulot, qui parlait pas de sa vie avec les jeunes, de ce qu'il faisait, mais qui parlait de ses parents.
Science. C'est vrai que, comme tu l'as si bien dit, mon enfance a été divisée en deux. Après, donc il y a eu l'avant handicap et après handicap. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je suis né comme tout enfant ordinaire, je marchais. Et à l'âge de 8 ans, donc j'ai eu un problème de santé, j'ai eu une complication de rougeole, ce qui a causé ma paraplégie. Et donc avant mes 8 ans, oui, j'ai des souvenirs quand je partais au bled, à Michelet, donc à Ain Hammam, le village Taqaït Yahya. On y allait chaque été, cueillir des olives, chercher de l'eau au ruisseau. C'est quelque chose qui me marquait. On allait avec mes sœurs, mes cousins et cousines, et on allait cueillir des figues, des cerises, des olives. Et puis voilà, c'était des moments très très forts de mon enfance. C'est des souvenirs qui ne s'effacent pas. Hein. Qui ne s'effacent pas. Je me rappelle aussi, en été, on allumait la télévision. On captait aussi des chaînes espagnoles aussi de temps en temps. L'été surtout. Voilà, surtout en été. C'était les vacances, l'insouciance. Voilà. C'est vrai que c'est pas très très clair dans mes souvenirs. Sûr, quand on a à peine 8 ans, bien sûr. Oui, et après, donc, le handicap, il faut dire que ça n'a pas véritablement changé. Même quand on se retrouve dans cette situation à l'âge de 8 ans, on reste toujours enfant, avec les mêmes caprices, avec la même insouciance. C'est juste qu'il y a quelque chose qui change dans la vie. On ne sait pas ce qui nous arrive. C'est ça justement, c'est ce que je voulais te dire. Est-ce qu'à 8 ans, on réalise ce qui nous arrive? Non, on ne réalise, on ne sait pas. À l'âge de 8 ans, d'ailleurs c'est pour ça que très souvent je me dis que ça a été peut-être plus facile pour moi à vivre donc cet handicap parce que c'est survenu à l'âge où je ne savais pas trop ce qui m'arrivait, que à l'âge de l'adolescence ou de la jeunesse où on a déjà une vie bien établie et après le choc et le bouleversement arrivent. Mais c'est vrai que quand on a 8 ans, on voit beaucoup plus les avantages, on attire un peu plus l'attention des autres, on a un peu plus de cadeaux, on se soucie beaucoup plus on a plus d'attention tout simplement. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a quand même un déchirement. Est-ce que quelque part tu disais un peu la détresse dans les yeux de tes parents surtout, puisque toi tu étais pratiquement, tu réalisais même pas ce qui t'arrivait? Pour les parents, peut-être. Oui, c'est pas facile à dire. C'est pas vraiment facile à dire. Avec du recul, j'imagine que oui. J'imagine que oui. Mais ils ont su surmonter la situation. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour leur rendre hommage. Sans mes parents, je ne suis pas ce que je suis aujourd'hui. Je le dis pas suffisamment. Je pense qu'ils le savent. Ils savent très bien tous les sacrifices et tous les combats qu'ils ont dû mener pour faire en sorte que j'ai la vie que j'ai aujourd'hui. Et c'est vrai qu'ils ont quand même surmonté cette situation avec beaucoup de courage, beaucoup de sang-froid et de bravoure, que ce soit ma mère et mon père. Voilà. À l'image de Yazid Aït Hamadouche. Halim, vous l'avez contacté, donc il faisait partie de votre répertoire, le répertoire de vos invités. Comment ça s'est passé? D'abord, c'était un ami, je vois que vous le tutoyez, donc vous le connaissiez avant, vous avez déjà travaillé ensemble? Non, en fait, j'ai pas vraiment eu la chance de le connaître. Je l'ai connu à peine quelques temps avant sa disparition. J'ai pour habitude de tutoyer mes invités, c'est plus par souci de rapprochement. Je trouve le vouvoiement parfois un peu froid, donc moi j'ai besoin de la complicité de mon invité, donc on s'est mis d'accord pour se tutoyer, d'autant plus qu'on est confrères, donc le problème ne se posait même pas. Et puis c'est vrai que quelqu'un qui est proche se confie à vous mieux que quelqu'un qui est qu'on sent un peu éloigné de vous. Donc moi je l'ai contacté, c'est quelqu'un de très disponible, malgré que c'est quelqu'un qui carburait à 1000%, à 1000 à l'heure. Et il trouvait le temps de vous parler, de faire le point, parce qu'il ne connaissait pas trop l'émission, donc il fallait qu'on se rencontre 2 ou 3 fois. Il s'est montré très disponible. Et j'aurais choisi le même extrait, si tu veux. Non, tu veux. Ouais, ça serait grave. Ça serait grave ici. Non,
Alors, tu m'aurais consulté, j'aurais peut-être choisi Moi, c'est la séquence qui m'a le plus Oui, touchée. l'enfance, c'est quelque chose de très touchant. Donc, On voit, en fait, un autre côté de Yazid. Un Yazid qui se confie, un Voilà. Yazid disons, une personnalité publique sans Ouais. complexe, Tout à fait. qui revient sur son enfance et qui, malgré ce qui s'est passé, garde de très bons souvenirs de son enfance. Et pour terminer, c'était, voilà, merci papa, merci maman. Aujourd'hui, Oui, je pense oui. que ça fera quelque chose. Au fait, pour aller très vite, parce que moi j'ai plus envie Non, non, mais d'écouter ses prenez- collègues de la chaîne 3, parce qu'ils l'ont prends connu ton temps, plus Khalil. que moi et mieux que moi. Il était réticent sur quel point? Il voulait pas J'allais évoquer quel point? justement revenir sur ça parce que il avait remarqué, je lui ai plus ou moins exposé les questions que je lui préparais pour les lui poser. Et au fait, le principe de l'émission, c'est de revenir sur le parcours d'une personne à travers un programme de télévision, une playlist. Il choisit des programmes qui l'ont marqué pendant son enfance, sa jeunesse. Donc lui, il avait préparé sa playlist et il a vu que pour mes questions, au début, je me suis un peu attardé sur son handicap. Voilà. Alors j'ai lu ça dans ses yeux. Je lui ai dit, écoute, je ne suis pas le genre à venir m'apitoyer sur le sort des gens parce que je vois en toi quelqu'un de... aimer ce statut de Voilà. victimisation. Mais je lui ai dit, écoute, moi mon but, c'est qu'il y ait des parents surtout, parce que comme on le disait, les enfants ne réalisent peut-être pas l'handicap qu'ils ont pendant leur enfance, mais j'ai envie que des parents qui regardent l'émission, qui ont des enfants en situation de handicap, se disent, mon Prennent enfant l'exemple. peut réussir comme a réussi Yazid Ait Hamadouche. Alors il m'a dit, si c'est ça ta démarche, alors il n'y a pas de souci, on reviendra sur mon handicap. Donc on s'est un peu attardé sur son handicap, mais c'était un message très positif. D'ailleurs, on ne peut pas parler de Yazid sans parler de positive attitude. hein. C'est quelqu'un de très positif. Et donc, on a parlé un peu de son handicap, mais après, on a parlé de tout ce qu'il a Iftahia fait. Semsem. Il y a beaucoup, Voilà, Sadiq Iftahia Aswazi. Semsem, moi, oui. C'est pour ça que je t'aurais dit, j'aurais choisi le même extrait, un truc relatif à son enfance. Malia, vous êtes d'accord? Yazid n'aimait pas qu'on le mette dans ce statut de victime, En de même miskin, temps, de... je me rends compte que quand on me disait mais c'est qui Yazid Ait Hamadouche il y a de cela quelques années, je disais mais tu sais c'est le producteur de l'émission Serial Tiger, tu sais celle qui part à 20h. Mais en fait il ne me venait jamais à l'esprit de dire la personne qui est en fauteuil roulant. En fait je me suis très vite rendu compte que les personnes en situation de handicap c'était nous à se plaindre parce qu'on est fatigué, parce qu'on a trop de mal à la boulot, tête, parce que c'est trop, que je sais pas quoi. Et j'avais l'impression que si pour nous il y avait 24 heures dans une journée, j'avais l'impression que lui il réussissait à mettre le double. Il faisait tellement de choses que oui, je me sentais handicapée parce que je n'arrivais pas à suivre son rythme. Et c'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question d'attitude. Il a vraiment vécu 3 vies en une seule, parce qu'il y avait celui qu'il avait dans sa famille. Il sentait qu'il allait partir trop tôt. C'est ce qu'on dit. Il est resté enfant longtemps et je pense qu'il avait dit aussi quelque chose qui m'avait assez troublée une fois. Je lui ai dit, écoute, Yazid, tu vieillis aussi, il faut peut-être penser, tu vas faire 40 ans quand même. Il faut faire des émissions qui ont ton âge. On ne va plus rester à faire des parodies de dessins animés. Quoi. Et il me dit, tu sais, je crois que j'aurai jamais 40 ans. Mais quand il m'avait dit ça, j'avais l'impression que c'était juste pour me dire, je resterai toujours un enfant dans ma tête. C'est comme ça qu'on l'a tous compris. Je ne savais pas que c'était à ce point vrai, en fait. Justement, parlant de ça, parlant de ça, juste quelques jours avant son décès, il est venu, on s'est vu au bureau, il m'a dit qu'il voulait faire une quotidienne. Alors lui, il faisait que le jeudi, le Serial Tiger, et de la semaine, il travaille pas, enfin, il travaillait sur d'autres projets. Je lui ai dit, Yazid, quand même, ça fait quand même beaucoup. Là, tu reviens il faisait l'été, Montalo, une émission. D'ailleurs, la dernière, ça s'est passé à Zeralda, je crois. La dernière, c'est passé à Zeralda, mais il devait partir à Skikda le jour voilà. Voilà, d'ailleurs, c'était... Et il me dit, je veux faire une quotidienne pour la saison prochaine. Je lui ai dit, attends, écoute... Tu vas souffler quand? Je lui ai dit, tu vas pas t'arrêter, là, tu vas faire une quotidienne, puis ce jeudi... Il me dit, me parle pas de ça, s'il te plaît. J'ai envie de faire une quotidienne, je voudrais bien que tu glisses un mot à tout le monde, que je veux faire ça. Bon, c'était quand même très, très courageux de sa part. J'ai dit, on en parlera après. Il l'aurait fait. Je pense que c'était... Non, il était hyper actif. Il était hyper actif et puis j'ai eu ce sentiment, c'est comme une étoile filante, tu sais. Rapidement, il avait envie de faire des choses, de réaliser des choses, de faire de tout. Alors il me disait, voilà, je vais me lancer dans la réalisation des clips, je vais faire l'habillage de la chaîne, je vais faire ceci, mais un mordu de la vie.
Et donc, moi, comme disait à l'instant Malia, j'étais après toute gênée, je disais pas que j'étais fatiguée, parce que je voyais son programme. Et il adorait ce qu'il faisait. Et surtout cette approche qu'il avait avec les jeunes. Et moi, j'ai toujours trouvé, il avait vraiment le bon contact. Il savait comment les amener, comment pouvoir être à l'aise. Même quand ils n'arrivaient pas à parler, hein, quand il les ramenait pour le direct, il les mettait à l'aise. Donc vraiment, c'est une grosse perte pour la chaîne 3. Et pour les médias, de manière générale, et pour la société aussi, et pour tous les gens qui l'ont côtoyé. Dieu seul sait qu'ils sont nombreux. Ils sont venus, on l'a vu en image tout à l'heure, à l'esplanade. Et chaque sonore disait Yazid, Yazid, Yazid. Bon, on parlait de la maladie et de la manifestation, bien sûr, mais il y avait toujours le prénom Yazid qui se glissait dans la phrase. Semira, cette année, vous avez un petit peu pris le relais, puisque vous étiez donc coordinatrice de l'événement. منين بديتيها وكيفاش كملتيها؟ Déjà, il faut reconnaître une chose, c'est que tu as bien compris que Yazid faisait son montage, faisait son mixage, concevait ses émissions, s'occupait du plateau. Il a même filé des coups de main et a joué au manager avec certains groupes. Il a fait le directeur artistique. Autrement dit, quand il voyait que, par exemple, des formations étaient un peu hésitantes par rapport à la couleur musicale pour laquelle il voulait opter, lui, en les écoutant, il arrivait à retirer justement cette direction et il la leur donnait de but en blanc. Il leur disait, écoute, essaye ça. Essayez tous, et je suis sûre que ça vous correspond, parce que d'après ce que j'écoute, vos styles, vos affinités, vous êtes vraiment fait pour ce style. Et alors que de base, il est informaticien. Et ça fonctionnait, ça fonctionnait. Il n'avait rien peut-être à voir avec la musique. Ça s'apprend sur le tas quand même, la radio. Ça s'apprend sur le tas. Ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'un jour je lui dis, mais c'est vrai, à quel moment tu t'es dit que tu allais faire de la radio? Et il m'a parlé de ces très longs mois d'hospitalisation, parce qu'il a passé de très longs mois à l'hôpital, où il m'a dit, tu sais, je sais ce que c'est que de regarder les lézardes sur un plafond. Et je n'avais pour m'accompagner que la radio. Et à partir de ce moment-là, il m'a dit, j'ai vraiment compris ce que c'était que des images qui s'écoutent, parce que je n'avais que le son et je me fabriquais les images. Donc en fait, sa force, c'est ça. C'est qu'il n'a jamais pu vivre en deux dimensions. Il avait le son, il lui fallait l'image. Il avait l'image, il fallait qu'il fasse des clips. Je pense que s'il était là parmi nous, et je suis sûre qu'il rigole de là où il est, je pense qu'il serait venu avec un hélicoptère cette fois-ci. Genre quelque chose dans le genre, histoire de faire vraiment... original. On va faire plus chaque fois, et je le vois vraiment aller jusqu'au bout du possible. C'était Yazid, quoi. Et pour répondre à ta question à propos de la coordination, je coordonne, mais il y a plusieurs personnes pour pouvoir remplacer Yazid. Tu as bien compris qu'il avait plusieurs casquettes. Alors, pour la soirée. Tu as Wahida Salem Sharif que tu as reçu, qui s'est occupée du volet associatif. Qui a même mis son petit grain de sel un peu partout, parce que c'était quand même son acolyte dans les 4 dernières saisons. Au Bamo, c'est quand même colossal, 4 saisons. Il y a Lamine B qui a travaillé sur l'artistique et sur le reste. Donc c'est une équipe en fait qui s'influençait, qui s'auto-influençait, qui s'auto-gérait, on faisait des petits briefs, on a fait, enfin c'est pas fini, hein, il y a encore une étape à passer demain, celle du concert. Et il y a aussi Abdelghani Boudrias, il y a Yasmine Sid qui a aussi travaillé avec Wahida pour les associations. Il y a aussi des gens, des artistes et les qui partenaires. sont venus vers vous. Alors que je tenais à te dire aussi que tous les partenaires auxquels on a rendu visite s'attendaient. Quelque part. J'y suis allée dans une position de négociatrice et j'ai vite laissé les armes à la porte parce que j'ai été reçue systématiquement, que ce soit par M. Saddam, par M. Benchir et son assistante. On a été reçus vraiment comme à la maison et c'était ok, non mais on a besoin, non mais ok. D'accord. Ça a été l'effet Yazid. Autrement dit, tout le monde, y compris moi en tant que coordinatrice, et tous ceux qui travaillent sur le projet se sentent quelque part redevables de quelque chose. On a tous, chacun à son niveau, on a tous une dette à payer envers lui. Les artistes qui montent gratuitement,
Oui, on va en parler justement lors du dernier plateau. Comme j'ai commencé avec vous, Malia, un dernier mot. Je suis la seule à être vous avez remarqué. Avec toi, Malia, درتنا virus في le plateau, c'est systématique. Aujourd'hui, c'est tu. Malia, un dernier mot. اللي حبيتي. Je pense que, très honnêtement, je pense que là c'est clair, hein, et tu l'as remarqué, tout au long de cette journée, nous sommes tous orphelins de Yazid. C'est un fait. Mais je crois qu'en seconde lecture, ce que nous avons tous compris, c'est qu'il n'était pas question de porter le deuil, ni de continuer à pleurer, mais d'agir. Il n'aurait pas aimé. Et du tout. Et ce dont on se disait en attendant de rentrer sur le plateau, en parlant avec les artistes que tu vas recevoir, c'est bien. Et maintenant, on fait quoi? C'est la vraie question. Comment continuer ce que Yazid a fait? Il a ouvert une voie. Il avait tracé un chemin. Oui, donc et il faut continuer. Voilà, il faut qu'on s'y mette tous ensemble. Donc voilà, on va essayer d'être les plus efficaces possibles pour réussir à faire le 100e, parce qu'on ne promet même pas de faire ce qu'il a pu faire, le 100e de ce qu'il a lancé, ce qu'il a accompli jusque-là. Mohamed, un dernier mot. Ben, continuer le même chemin qu'il a en essayant. Et moi, je suis très très fier d'avoir bossé avec lui. Voilà. De l'avoir rencontré, d'avoir eu un collègue comme ça dans sa vie, c'est toujours bien. Ça fait chaud au cœur. Samira? Alors, pour finir, simplement, j'ai remercié quelques membres de l'équipe. Je remercie aussi Hayat Zerouk qui, cette année, s'est mise à la vidéo. Enfin, elle s'y est mise déjà il y a quelques temps, mais elle a fait des vidéos au service de cette campagne. Et bon, chapeau, travailler sur la chanson, diriger les chanteurs, faire aussi de la vidéo au niveau de la chaîne 3. Je tiens à la remercier. Je tiens aussi à remercier tous les partenaires, l'ONCI aussi, le Croissant Rouge, alors l'OREF, l'ONDA, Monsieur Benchir, merci. On lui doit des croissants et des mhajab. Après, je vous expliquerai. Et puis, j'ai envie de finir simplement avec 2 phrases que vous allez retrouver. De la part de Yazid, dépasse tes limites et vis ton rêve jusqu'au bout. Voilà. Ça, c'est dit. Halim. Alors très vite, moi pendant l'émission, je lui avais posé une question par rapport à l'ingratitude de certains. C'est vrai que nous faisons un métier où on rencontre beaucoup d'ingratitude, il ne faut pas se leurrer. On invite des gens, lorsque vous les invitez, vous êtes le je ne sais quoi. Après, dès que l'émission se termine, on vous oublie. Je lui ai posé une question par rapport à ça, par rapport à certains artistes qui ont connu le succès grâce à Yazid. Et c'est vrai qu'il m'avait dit qu'il avait quand même un petit pincement au cœur que certains l'aient oublié. Alors, moi j'ai juste envie de lui dire, sur ce coup, je crois que tu t'es gouré parce que personne n'a oublié Yazid. On témoigne ce qu'on a vécu ce matin. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation de Sylvie Kind. On continue à parler donc lors de la 3e et dernière partie de l'émission du concert qui aura lieu donc demain à la salle Atlas avec quelques artistes participants juste après ce sujet de Anissa Bouzid. À tout de suite. هذا حالك اليوم شكون يتجرأ يرمي عليك اللوم شفت الويل المرض وزيد الهموم قلبي مرصاص همالي سموم قدوني ثلنا الونين ولاش غرسان تالوين حكموا على الغير ما كان شكون يلوم اللي رافد السما ويعلم عنا الغيب يرمي الحجرة الأولى ما يشوف لبعيد يتفيد وتبدل الحوار نقعد عليك انسان نسبح فيك محال ما نغطوا الشمس بالغربال اسمع للناس اللي تحب الخير
On est là, on se prépare pour rendre un grand hommage à M. Yazid Aït Hamadouche, Allah yarhamou, un collaborateur avec nous, puisqu'on a été présent l'année fait à Site Action. On a fait le clip aussi de Yed Felied avec les chanteurs Adar Abdeltif. Donc on est aussi monté sur scène avec tous les chanteurs, les a donc invités à collaborer la journée du 1er décembre, journée internationale du sida. Cette année, la chaîne 3 et ONU SIDA m'ont aussi permis de participer avec cette grande action et cette mobilisation. Et là, vous êtes en train de voir, vous êtes au niveau de mon siège avec mes danseurs et mes danseuses pour préparer justement une petite comédie pour faire revivre tout ce que Yazid a construit pour la jeunesse, pour l'Algérie et aussi pour parler un peu de la maladie. Alors le thème, on va la faire un peu à la La Land algérienne. Hein. Donc c'est un peu l'histoire de la jeunesse, puisque justement on doit alerter la jeunesse des dangers de la maladie du sida. Donc on doit aller sur la base de l'histoire qui raconte des groupes, des jeunes, des filles, des garçons. Ils dansent, ils sont heureux, hein, la vie tout simplement. Et vous savez que la vie, des fois, elle a les avantages et les dangers de la jeunesse. Donc la comédie, elle a justement sur cette jeunesse. Il rentre, il se rencontre, un garçon qui est séduit par une belle fille du groupe. Il va pour la séduire, les garçons sont là pour justement être avec lui. La fille qui bien sûr, qui est arfée, elle fait sa fière. Alors il y a tout un jeu scénique, hein, vous allez les voir se déplacer sur la scène, un peu la séduction. Ensuite il y aura des danses de couple, toujours pour montrer la relation fille-garçon. Et à la fin, justement, on va alerter un peu sur le danger pour finir par la joie, la gaieté et puis communication, faites attention, site d'action. J'ai déjà participé l'an dernier avec Yed Felied 2017 où j'ai fait le clip. J'étais la femme de celui qui avait le sida en fait, exactement. Et cette année, on fait une comédie musicale un peu plus joviale pour en fait donner la joie de vivre. Et c'est parce que Yazid aussi, il adorait les jeunes, il adorait les savoir contents et tout ça. Il a vraiment fait énormément pour nous et donc on veut lui rendre hommage. Un spectacle donc artistique sera organisé demain 1er décembre à la salle Atlas. Une pléiade d'artistes y prendront part. Quelques-uns sont parmi nous, nous ont fait le plaisir d'être avec nous, à commencer par Amel Zen, auteure, compositrice et interprète. Merci d'avoir accepté notre invitation, Amel. Avec vous, à côté de vous, donc Yousra Bouda, qui est également auteure, compositrice et interprète, et un monsieur, enfin un jeune homme, il s'agit de Djemali, c'est ça? Nous, on connaît que Amine. Amine Babylone, c'est un peu le nom et le prénom. Je pense qu'Amine Babylone suffit. Oui, voilà, parce que les gens ne risquent pas de reconnaître Amine, donc le chanteur leader du groupe donc Babylone. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Vous allez tous donc participer au spectacle. Ce qui est important de dire, c'est que c'est à titre bénévole que vous le faites, et c'est pas la première année. Enfin, j'imagine que je ne me trompe pas. Vous participez chaque année, comme Yousra avait fait le clip de l'année dernière, deux fois, de Daini et Chergui. D'accord. Donc vous avez l'habitude d'être associé à cet événement. Parlez-nous de
cette envie de donner de votre art à cet événement lié de Felied. Amen. Alors, pour commencer, j'aimerais dire que oui, effectivement, il est important de souligner que nous sommes là justement pour participer à cet événement autant qu'être humain avant d'être artiste, en tant que citoyen, parce que tout simplement, le sida nous concerne tous, donc que ce soit titre bénévole, ce n'est pas important de le souligner ou pas, parce que tout simplement, notre intervention est pour le but justement de vulgariser l'information, de parler à la jeunesse, d'essayer de décortiquer donc, le message qui est important, qui est de la protection et du dépistage. Donc cet engagement vient naturellement et je pense que c'est encore mieux quand un artiste vient... Jeune artiste surtout. Je veux dire, donne de son temps et de son art pour le service, donc justement pour le service de la société, mais aussi pour porter des causes nobles telles que donc, la lutte contre le sida, aussi la protection, le dépistage, parler de toutes ces choses à faire. Et décomplexer la thématique parce qu'aujourd'hui nous avons besoin de la communication. C'est le premier pas à faire. C'est la communication. Voilà. Vous avez choisi de chanter l'IM. Oui, l'IM. J'ai choisi ce titre aussi pour rendre hommage à Yazid El Hamadouche. C'est un titre que Yazid adorait. Et puis pour dire que on se ressource dans l'enfance, on revient à nos années innocents, à nos années, les plus belles années, c'est quand on est innocent, quand on joue, quand on partage du bonheur sans compter et quand on donne aussi sans forcément attendre en retour. Et Yazid, je pense, c'est ce qu'il faisait, donner sans attendre en retour. Yousra Bouda, vous avez déjà donc participé à plusieurs éditions. Vous attendez qu'on vous appelle ou vous appelez systématiquement, puisque vous travaillez en collaboration, à vrai dire, avec la radio algérienne? Comment ça se passe? Oui, je travaillais souvent avec Yazid. Mais ça s'est passé comment cette année sans Yazid? Je sais pas, c'est différent. Ouais, c'est différent. Le message est toujours le même, c'est-à-dire on participe, il n'y a pas de souci, mais sans Yazid, c'est différent. Dini, c'est justement l'hymne à la liberté et au rêve, avec quelques sonorités pop, rock et orientales. J'essaie de faire lent pour vous donner le temps de vous remettre un petit peu de vos émotions, mais c'est un titre que vous avez choisi de chanter. Pourquoi, Dini? C'était le titre. Il adorait ce titre, Yazid, parce que il adorait l'image de la femme forte, que ça soit dans le clip. Il se battait aussi pour les libertés, pour les rêves. Il en a réalisé pour plus d'une personne aussi. C'était, à mon avis, une chanson, en l'entendant, qui lui correspondait parfaitement. Exactement, c'est la liberté, tout simplement. Il adorait ça. Et je voulais aussi un titre pour faire bouger un peu. Je voulais pas un titre triste. Pour le spectacle. Mais pourtant, vous avez mal commencé. Donc, vaut mieux, voilà. Amine, qui ne connaît pas Zina, et c'est justement c'est la première participation, Amine? Non, pas du tout. J'avais déjà participé en 2012. D'ailleurs, c'était mon premier concert, le premier concert du groupe Babylone. Oui. Et voilà, c'est la deuxième fois. Inch'Allah, j'espère que demain, Inch'Allah... vous aurez l'occasion de participer chaque année, c'est ça que vous souhaitez? Ah ben oui, si c'est le cas, je serai partant, puisque Yazid El Hamadouche, c'est lui qui a créé cet événement et c'est lui qui a pris l'initiative d'engager les artistes qu'il les a lui-même découverts. Oui. Donc, et ils sont nombreux, ils sont vraiment nombreux. Voilà, autant qu'artiste qui a été révélé au niveau de cette émission qui est Serial Tiger, je pourrais pas dire non à cet événement. Et vous avez choisi de chanter Zina? Je ne vous l'ai pas dit, mais vous l'avez deviné. D'accord. Et pourquoi Zina? Vous avez d'autres tubes qui font fureur? C'est comme les filles parce que Yazid aimait bien, ou c'est parce que c'est Zina qui dit Babylone dit Zina?
En fait, personnellement, moi, je considère cet événement très très noble parce que c'est un événement organisé pour une cause noble qui est la lutte contre le SIDA. Oui. Mais en parallèle, à travers cet événement, les artistes ont voulu rendre hommage à Yazid Ait Hamadouche. Et moi, comme tout le monde connaît que j'ai été révélé au niveau de son émission, au niveau de la chaîne 3. Oui. Et c'était à travers le titre Zina. Donc, je chanterai Zina plus pour Yazid que pour l'événement. Voilà. Donc, moi, ça a le mérite d'être clair. Et ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas ingrat. Ça, c'est bien. C'est que voilà, vous avouez avoir mis en lumière, comme le disait Malia tout à l'heure, par Yazid Ait Hamadouche, Allah yarhamou. On va terminer en beauté, si vous le permettez, comme l'aurait souhaité Yazid, avec des souvenirs sympathiques. Pas de mélodrama, ça va être difficile pour vous. Pas de mélodrama, pas de... Ouais, vous allez démarrer un petit incas. Non, d'accord. Okay, on est bien. On est bien. Non, je pense qu'il veut nous voir. Il veut nous voir. Une petite anecdote, un truc qui s'est passé. Je sais pas. Qu'est-ce que vous retenez de Yazid? Je vous laisse un moment de réflexion. Moi, j'aimerais juste dire ce que j'ai envie de dire de Yazid. Allez-y. Pas forcément une anecdote. Allez-y. Pour moi, Yazid, ça a été la personne qui a fait découvrir une nouvelle génération, la personne qui s'est engagée envers une jeunesse qui n'attendait que ça, c'est-à-dire prendre sous son aile des artistes, les révéler, leur donner du temps, de l'amour, les écouter, les promouvoir, leur donner la chance de s'exprimer, il donnait la chance à tout le monde. Et rien que pour ça, Yazid est... C'est-à-dire on ne peut pas le limiter ou lui donner un seul adjectif, c'est vraiment l'infini. Donc je dis merci à toi Yazid, et nous continuerons donc le travail pour de longues années, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Tu seras sympathique. Oui, il y avait beaucoup de choses, hein. On rigolait beaucoup avec Yazid. Je dirais quand on a tourné mon clip Blabik à Biskra, à Lishana, et donc on avait fait un cercle de 3 mètres maximum et on avait allumé du feu, sauf qu'il y avait trop de feu. Et là j'avais le feu complètement comme ça, et lui il me dit chante, mais chante. Chante. Moi j'ai dit comment j'étais comme ça, et lui il criait mais chante Yusra, chante. Et moi j'étais genre... non, Malice. Ça c'était très drôle, il y avait beaucoup de choses aussi. Amine, voilà. Parlez-nous un petit peu de votre premier passage. Vous étiez timide, là parce que vous êtes timide, hein. C'est ce que j'ai remarqué. Amine sur scène n'a rien à voir avec Amine sur les plateaux télé. Vous aviez peur. Quel était le sentiment qui vous alimentait d'Akloa? C'était en quelle année? 2012? C'était au mois de novembre 2012. Donc, comment ça s'est passé? Tout bêtement, moi j'étais dans mon quartier. D'accord. Et il y avait mon ami qui m'appelle et me dit écoute Amine, j'ai envoyé ta chanson à Yazid Ait Hamadouche pour qu'il la fait passer dans son émission Serial Tagger. Et moi j'ai dit c'est qui Yazid et c'est quoi Serial Tagger? Qu'est-ce que tu racontes? Parce que vous connaissez pas du tout l'émission. Voilà, je connaissais pas l'émission, j'étais pas branché radio, et je venais terminer mes études et tout. Mon seul souci c'était... j'imagine. Non, j'ai fait chirurgie dentaire. Il est dentiste. C'est bien. Donc je cherchais un boulot et tout, et voilà mon ami. Et vous exercez aujourd'hui? Ah oui. D'accord. Donc mon ami m'a appelé, j'ai refusé, j'ai dit non. On laisse ça pour une autre fois et tout. Vous le faisiez à titre amateur à cette époque-là, la chanson? Oui, je composais, j'écrivais des chansons, mais pour moi-même. C'était pour moi et mes amis. Sans aucune prétention d'en faire une carrière. Voilà, c'était juste des kiffs comme ça. Voilà. Geste le Romia. Elle est passée l'émission. Oui, après mon ami, il a fini par me convaincre et voilà. Et enfin, en allant à la radio, on a rencontré Ramzi. Donc Ramzi, il avait une voiture. On lui a demandé de nous déposer à la radio. Et là, j'ai dit à Ramzi, puisque tu joues de la guitare, pourquoi ne pas jouer avec nous? Et voilà. Et à partir de ce moment-là,
l'aventure avait commencé. Et c'était la première fois où je rencontrais Yazid Ait Hamadouche, Allah yarhamou, et je ne le connaissais pas. Je suis rentré dans son bureau. Il m'a dit, écoute Amine, ta chanson, je l'écoute en boucle. J'ai dit, ok, d'accord, c'est bien. Et après, on fait quoi? Il m'a dit, voilà, après, on va la chanter en direct au studio. Et c'était le déclic. Je ne pensais même pas que ça allait avoir un succès pareil. Et en sortant de la radio, j'ai dit, Yazid, bon, est-ce que ça se passe comme ça tous les jours ou juste avec moi? Il m'a dit, écoute, on calme le jeu, ça se passe pas comme ça tous les jours. J'ai dit, donc, moi je fais quoi? Je rentre à la maison, qu'est-ce que je fais? Genre, tu m'as fait goûter un truc bon et là, je dois faire quoi? Il m'a dit, écoute Amine, tu vas à la maison, demain je t'appelle. Et le lendemain, j'ai attendu son appel, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, on a trouvé un studio et on va enregistrer la chanson. Voilà. Et à partir de ce moment-là, voilà où je suis. Ça m'a permis de faire des concerts partout, ça m'a permis de rencontrer des gens partout. Carrière internationale, c'est comme les filles. En fait, Yazid, Mat, Allah yarhamou, mais lui, je pourrais dire qu'il m'a offert une vie. Ouais, il m'a offert une vie à un moment où je commençais à avoir une maturité, à un moment où j'avais besoin d'être soutenu, d'être compris, d'être écouté. De certaines personnes, d'une personne, je veux dire, à un moment donné, tu as besoin d'une personne qui te sollicite, qui te guide, qui t'encourage. Yazid a fait ça pour moi, alors que c'était même pas mon ami, ni de la famille, voilà. C'est une personne qui a fait du bien pour moi, et là, il est parti. Je sais pas, peut-être que en chantant, je lui rends... Voilà, comme l'a dit Amé tout à l'heure, chanter, être présent dans les événements les plus importants qui lui tenaient à cœur, et même d'autres, c'est une façon de lui rendre tout ce qu'il a fait de bien pour cette jeunesse. Les filles, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je sais que c'est une préparation en répétition pour demain, Inch'Allah. Je rappelle que l'événement, donc, ça sera à la salle Atlas à partir de 15h. Amine, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de rencontrer Amine du groupe Babylone. Nous, ça va pareil, c'est la première fois, mais Amel, non, c'est la deuxième, je ne sais plus. La deuxième, juste un petit message avant de finir. Oui. Protégez-vous, dépistez-vous et... non à l'exclusion, non à la ségrégation vers les malades. Voilà, merci. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc, c'était exceptionnellement aujourd'hui un direct de 1h30 à l'occasion donc de cette traditionnelle chaîne humaine Felied, à l'occasion de la 30e année de lutte contre et de sensibilisation contre le sida. J'espère vous retrouver en très très bonne forme la semaine prochaine, si tout va bien, Inch'Allah, à partir donc de 15h vendredi prochain. Au revoir. هذا حالك اليوم شكون يتجرأ يرمي عليك اللوم شفت الويل المرض وزيد الهموم كلهم رصاص سهم علي سموم قدوني ثلنا الونين ولا شخرسان تالوين حكموا على الغير ما كان شكون يلومهم اللي رافد السما ويعلم علم الغيب يرمي الحجرة الأولى ما يشوف لبعيد يتفريا